Le matin, je me levais pour un truc qui n'était pas à moi. Un salaire qui rentre, un boulot correct, mais une question qui revenait sans arrêt, est-ce que je vais faire ça encore 10 ans? Aujourd'hui, je vis de YouTube avec une autre chaîne que celle-ci, où je montre jamais mon visage, et le système qui m'a permis ça, je vais te le détailler dans cette vidéo. Et à la fin, je te l'offre gratuitement avec un document qui résume ma méthode. Moi, c'est Thibaut. Si tu veux comprendre comment je gagne ma vie avec l'affiliation Amazon sur YouTube, t'es au bon endroit. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine. Pense aussi à t'abonner car ça m'aide énormément. On va commencer et je vais t'expliquer comment j'ai eu le déclic jusqu'à aujourd'hui. Revenons en arrière, études un peu chaotiques, au collège très bon élève, au début, et arrivé à la 4e, disons que j'en avais sous le pied mais je passais au fil du rasoir. Sorti du collège, je savais pas vraiment quoi faire, pas les capacités pour partir en S, du moins les sciences c'était pas mon truc, et je pars donc en ES où au final fallait être bon un peu partout. Avec du recul, je me dis qu'il aurait fallu STG, ça a sans doute changé les noms depuis donc je m'en excuse. Lycée, je redouble, les cours ça me saoulait et je préfère rentrer jouer à code ou aux zombies que de faire mes devoirs. Je finis après 5 ans de lycée, je pars en BTS NRC, je trouve une boîte en alternance dans l'impression et la gestion électronique de documents. Disons que je me révèle et que je comprends que j'aime convaincre, j'aime l'argent, car je voyais les salaires des collègues, mais je comprends vite qu'il y a un loup dans le métier de commercial. Je t'épargne les détails, mais je change un peu de direction, je me dis que je suis beaucoup en contact avec l'équipe technique, mes collègues, j'aime l'humain, je me dis go et je pars dans le management, mais dans la grande distribution, et la grossière erreur, des heures de dingue, zéro reconnaissance, plus de commission, mais une équipe cool quand même. Je voyais donc pas mes journées passer, et en fait c'est l'esprit d'équipe, c'est le rush dans le magasin, on est 5, les caisses sont blindées, tu as le camion à décharger d'un côté, tu sais que tu vas en baver, mais tu prends ça avec le sourire, car dans le fond, t'as pas le choix. Du coup, je retourne dans le commerce, notamment le recrutement, et je comprends que le point commun de tous ces tafs, c'est que je donne mon temps de vie pour que des personnes au-dessus de moi profitent. Même quand je veux des vacances, vu que j'avais pas d'enfants, je passais en dernier. Avoir des vacances en octobre, voilà, disons que c'est moins kiffant, sachant que j'allais pas partir forcément à Dubaï vu ce que je gagnais. Du coup, je me rends compte que je me levais le matin pour quelque chose qui n'était pas à moi, et je savais que si je continuais comme ça, dans 10 ans, je serais encore au même endroit, et je fonçais donc droit dans le mur. Tu te doutes bien qu'avant d'en arriver donc à l'affiliation, j'ai testé plusieurs trucs. J'en ferai peut-être une vidéo plus détaillée. J'ai commencé donc avec le dropshipping, c'est surtout ça qui m'a marqué, et surtout j'avais fait une vente avec de la pub Facebook Ads, et là, dis-toi, ça a été mon premier déclic pour me dire que le business en ligne fonctionnait. C'est pas un mythe. Une personne a acheté donc sur mon site, je peux t'assurer que même si j'étais perdant en termes d'investissement, de rentabilité, j'avais le smile et j'étais boosté de dingue pour bosser donc le soir après mon taf et éventuellement en vivre. Spoiler alerte, le dropshipping ça fonctionne, mais c'était clairement pas pour moi. Et puis de fil en aiguille, le temps passe, mes tafs changent, et au premier confinement, je me retrouve à 28 piges chez ma mère, car je venais de me séparer, et je peux te dire, ça a été un choc pour moi. Ah, j'ai pris une claque, mais une gifle qui te remet vraiment en place. Et pendant ce confinement, je commence à acheter des produits pour moi ou bien pour ma mère, et je regardais des sites internet, des vidéos pour bien choisir ce que je voulais acheter. Comprendre quel produit est bien et pourquoi. Et là, je remarque que je tombe souvent sur les mêmes sites, les mêmes voix sur YouTube, sans pour autant avoir donc le visage de la personne. Et je me dis, c'est pas possible, il y a forcément un business derrière tout ça, c'est quoi? Et c'était donc l'affiliation. Je me dis que c'est du génie, tu recommandes des produits ou des services, et tu touches une commission à chaque vente que tu réalises. Et je fais le lien avec mon expérience de commercial terrain, je me dis, mais c'est fait pour moi, c'est ce que je fais donc H24 en vrai, mais là c'est en ligne, c'est juste que j'ai pas de salaire au début, et limite je me suis dit que c'est peut-être même plus simple en ligne, car j'ai un peu moins à convaincre, notamment pour l'achat, mais juste à les aider à choisir. Je crée pas le besoin car il est déjà là en fait, entre le moment où je comprends le business et je me lance vraiment, il se passe du temps car c'est courant 2021 que je lance ma chaîne donc le soir après le boulot. Les débuts ont été très durs, je me demandais ce que je foutais, même mes potes se le demandaient, car je te rappelle que moi je joue en ligne, et j'avais pas trop donc perdu cette habitude, sachant qu'en plus j'étais célibataire, donc bon je pouvais jouer à n'importe quelle heure. Le programme d'affiliation auquel je m'étais inscrit m'a été refusé 3 fois, j'aurais pu arrêter là dès la première fois, mais je voyais que les concurrents eux postaient à fond, et je me disais que c'était pas possible, je loupe quelque chose, qu'est-ce que j'ai pas capté que eux ont compris? C'est là où je me démarque, et je m'en cache pas, car la plupart des gens auraient arrêté direct. Et pour le coup, j'ai rien lâché. Et quand j'ai été validé donc en affiliation, je continue de bosser et je poste, mais pas de manière régulière comme je l'aurais souhaité. D'un côté, j'ai l'appel du taf classique, où je suis dans un poste en tant que cadre, avec voiture de fonction, téléphone, portefeuille client, et ma période d'essai allait être validée,
Et de l'autre côté, je commence à avoir des petites sommes d'argent qui tombent donc sur mon compte en banque venant de l'affiliation. Tout chamboule dans ma tête et à mon dernier poste avant d'être validé, je demande à ce qu'on me sorte, pardon, je voulais mes droits chômage. Il comprenait et surtout, il voulait savoir mes projets. J'ai tenu bon et j'ai rien dit. Et je finis par sortir de cette boîte, et là ça devient intéressant, car en novembre 2022, j'ai fait tout ça sans parler à ma mère, ni mon petit frère, ni mes grands-parents. Personne était au courant que j'étais au chômage. Mes journées, elles se résumaient à me lever à 9 h du matin, je finissais à 3 h du mat, j'analysais les concurrents, j'apprenais tout seul en regardant des tutos sur le montage donc d'1 heure pour trouver juste une option en particulier sur mon logiciel de montage, à comprendre ce qui fonctionnait, et ça c'était 7 jours sur 7 limite, avec quelques sessions geek entre-temps sur du Warzone ou quoi, faut pas déconner. Je dirais que 6 mois après avoir lâché mon taf et me mettre à fond dans le business en ligne, j'ai commencé à faire un SMIC de chiffre d'affaires. Ça m'a rassuré, et si je me souviens bien, c'est là que ma mère commençait à se demander ce que je faisais, car je lui racontais plus d'anecdotes de taf ou de collègues de boulot, et j'ai fini par lui annoncer ce que j'avais entrepris. Aujourd'hui, cette chaîne Faceless, je l'alimente régulièrement. J'en crée d'autres, j'ai un gros catalogue de vidéos où je ne montre pas mon visage. C'est des vidéos qui ont des mois, voire des années pour certaines, et qui continuent à me générer donc des vues, des clics, et surtout donc d'encaisser des commissions. J'espère qu'en te racontant cette histoire-là, donc mon histoire, tu te rends bien compte que c'est pas un miracle ou de la chance. J'ai vraiment mis toute mon énergie dans ce projet, et tant que j'avais pas des résultats, c'était inconcevable d'abandonner ou de changer de projet. Maintenant, tous ces efforts, ces tentatives, mes échecs, mes réussites, ça m'a permis de créer un système que j'applique avec régularité et surtout sur la durée. Et c'est exactement ce système que je te détaille donc dans un document gratuit. C'est en fait toutes les étapes de ma méthode que je t'explique, donc de la création de la chaîne YouTube, au choix de la niche, jusqu'à tes premiers résultats. Et si, après avoir lu ce document, tu veux que je t'accompagne directement pour la mise en place, sache que cette option existe. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Tu laisses ton email et tu le reçois directement. Sache que c'est gratuit, l'accès est immédiat et tu peux te désinscrire quand tu veux. Et petite précision, si tu es déjà un peu plus avancé dans l'affiliation sur YouTube, je te mets aussi à disposition donc mon assistant IA qui t'aide à choisir la niche de ta chaîne YouTube Faceless en quelques minutes. Le tout est sur mon Telegram, donc tu laisses ton email et tu accèdes directement. Et là, c'est donc le deuxième lien en description ou dans le commentaire épinglé. Sache une chose, j'aurais rêvé d'avoir ce document à mes débuts, il m'aurait sûrement évité de faire pas mal d'erreurs et surtout de gagner beaucoup de temps. Et toi, tu as la chance de pouvoir l'avoir maintenant, donc n'hésite pas, les liens sont dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, un petit j'aime, ça m'aide énormément donc à faire connaître cette chaîne. Et si tu as une question ou que tu veux partager ton parcours, dis-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment, comme ça tu rates aucune vidéo. Et sur ce, je te dis à très vite, ciao!